Mon frère et moi-même, nous avons hérité d'une épicerie là. C'est-à-dire que moi et mon frère d'une épicerie, nous avons hérité. Non. Tu crois que c'est vrai? Si t'as moins de 20 ans, même moins de 30 ans, voire 35, tu le connais pas. Michel Leb, c'est un humoriste. Vous avez eu de grands humoristes français à une certaine époque, années 70-80, Coluche en tête de ligne, Guy Bedos, Pierre Desproges. Alors, tous ces humoristes-là avaient un sens de la satire, pardon. Par exemple, Pierre Desproges n'a pas hésité à critiquer les Juifs sur scène, la communauté juive. Bon, il s'est pas fait condamner comme un Dieudonné, par exemple, qui malgré tout est allé s'excuser. Faudrait qu'il rampe et qu'il se pende pour qu'on l'accepte. Coluche, même chose. Il n'a pas fait trop de blagues sur les communautés juives. Il en a fait un peu. Même sur les Arabes, il y a son sketch du CRS qui est très drôle. Mais Michel Leb, il a la palme. Ce don d'imiter les Noirs, il le faisait sur scène. En fait, s'il y avait du fond, à la rigueur, on accepte l'humour. Pourquoi pas? On peut accepter l'humour. Tu nous fais un accent d'Antillais ou d'Africain, avec une situation, t'écris un peu. Mais là, c'est quoi l'humour? Il fait un accent, nous sommes des épiciers qui avons hérité d'une épicerie. J'avais déjà fait une vidéo, si vous descendez beaucoup plus bas, sur Michel Leb, qui était très courte. Mais là, je m'en saisis encore. Pourquoi? Parce que regardez bien, on répète, chez Tiolegia, édition Tiolegia Films, apprendre son histoire est un acte de résistance. Et surtout cet adage que vous connaissez, si on ne connaît pas son histoire, on est condamné à la revivre. Là, il y a la notion de respect, la notion de se faire marcher dessus comme un paillasson, même si c'est un vieux sketch. Il y a des nostalgiques, regardez l'emoji là, c'est pas moi qui l'ai mis. Ça a été diffusé par une personne, en fait, entre guillemets, française, qualifiée de souche, alors que ça veut rien dire, et il met un emoji. Et puis j'ai vu les commentaires sous cette vidéo. Les gens, ça les fait marrer. Ah, la bonne époque, ah, Michel Leb, on pouvait dire ce qu'on voulait. Alors moi, je vais vous dire une chose, même si aujourd'hui, il y a des comiques comme Fabrice Eboué, qui a beaucoup de talent, ou Farid, ou Njijol, etc., pour ne citer que cela, vous avez quand même toujours la problématique de Dieudonné, en vérité. Est-ce que vous pensez, vous pouvez le mettre en commentaire, que Dieudonné, par exemple, méritait son exclusion, parce que lorsqu'il fait le divorce de Patrick, c'est le plus grand comique pour tous les Français, quand il fait ce spectacle-là, ou d'autres avant, Cocorico, etc. Et dès qu'il a commencé à parler d'une certaine communauté, là, c'est un antisémite. Alors, comme je le dis, l'antisémitisme, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, la regardez si vous voulez, mais c'est pas le propos. Dieudonné n'a eu de cesse de s'expliquer. Mais qui c'est qui a poursuivi Michel Leb? Personne, parce que dans les années 80, à part les socialistes et l'association Touche pas à mon pote, il y avait aussi Touche pas à Michel Leb. On a le droit de se moquer des Noirs, c'est pas un problème. Avec des accents, c'est des sauvages, c'est des bamboulas. En tout cas, sachez ceci, il faut faire preuve d'une des vigilances les plus extrêmes et ne rien laisser passer. Pour s'organiser en communauté, ça passe par l'apprentissage du savoir, par l'acquisition des codes dans la façon de parler, la façon d'écrire, les codes sociaux, votre milieu professionnel, etc. C'est tout un travail qu'il y a à faire, en fait. Vous savez, aux États-Unis, ils se sont organisés en communauté. Vous avez une ville comme Atlanta, qui est une ville majoritairement dite noire. Elle est organisée parfaitement en communauté. Ils achètent noirs entre noirs, ils habitent dans les mêmes quartiers, un peu ce qu'avait fait le Black Wall Street, dans les années 50-60, et qui après ont été massacrés, et la ville a été brûlée par des Américains blancs, parce qu'ils ne supportaient pas cette idée de voir des Noirs s'émanciper. Mais aujourd'hui, au-delà du pouvoir économique, alors, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je suis pas un vendeur de livres, moi j'écris des livres. C'est pas moi qui les vends, c'est Amazon, c'est la Fnac, etc. Néanmoins, Solitude 1, Solitude 2, Akoni Yoruba, Voleur d'âme, Toya, qui sort le 15 septembre, Toya du Dahomey, et après vous aurez le 13 novembre les 30 héroïnes noires, et ensuite vous aurez Insoumis sur la guerre d'Algérie 54-62, et après il y en aura encore d'autres, Toya Haïti, volume 2, et je ne vais pas cesser le travail.
Mais si vous ne prenez pas des livres comme le mien ou d'autres, moi je les ai pas écrits pour flatter mon ego, je les ai pas écrits pour avoir mon nom dans Google. Allez voir l'article de Jeune Afrique qui vient de sortir sur moi, là. C'est une interview qu'ils ont donnée. Vous tapez Gabriel Souleika, aussi bien dans les actualités que dans Google, vous tapez Gabriel Souleika, Jeune Afrique, vous allez voir. Je veux dire, cet engagement-là, c'est un travail de longue haleine. Même si on est une équipe, même si Yasmina Fagbemi Edwards porte tout cela et qu'on avance, sans vous, on peut pas avancer. Je veux dire par là que des Antilles à l'Afrique, vous voyez par exemple, je parle des Guadeloupéens. Il y a le livre de André Schwarzbach qui s'appelle La mulâtresse solitude. C'est un best-seller. Il en a vendu 4 millions. Il est vendu dans le monde entier. Ça sort en 1972. Ok. Aujourd'hui, en 2024, moi j'ai sorti d'abord Le Cri de l'innocence sur la même histoire. J'ai sorti ensuite Solitude 1, Solitude 2 en 2023. J'en ai pas vendu ni 4 millions, ni 1 million, ni 100 000 d'ailleurs. C'est pas le fait de vendre qui m'intéresse. C'est simplement que vous constatez, quand j'étais en Guadeloupe et que j'ai donné des conférences et que je suis intervenu devant des gens, la majorité pensait que La mulâtresse solitude, ce livre-là, était la véritable histoire de solitude. Alors que c'est un roman de fiction. Moi, j'ai fait des recherches historiques rigoureuses. Je présente dans Solitude un panorama complet de la réalité de l'esclavage dans les habitations de Guadeloupe. Ce qui aussi vous ramène à Louis Delgrès, Joseph Finias, Marthe Rostoto et tout un tas de personnes que vous ne connaissez même pas. C'est pas un reproche, hein. Mais regardez, quand on vous donne la matière, moi j'ai eu beau, vous savez, j'ai emmené, par exemple en Guadeloupe, j'ai emmené 50 livres avec moi à l'époque, Le Cri de l'innocence, quand j'y suis allé pour donner une conférence. Plusieurs conférences d'ailleurs, j'ai même fait des dédicaces aux moules, etc. J'ai emmené 50 livres, ce qui représente une valise complète, hein, parce que c'est un gros livre de 647 pages. Bon, il est plus disponible, parce que j'ai changé d'éditeur, et voilà. Maintenant, vous avez Solitude 1 et Solitude 2, entre guillemets, qui sont la version rééditée du Cri de l'innocence, mais un peu retravaillée, un peu plus accessible au niveau du texte. J'ai amené 50 livres. Les 50 livres, je les ai vendus. J'en ai pas ramené un seul. Ils sont tous partis. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en Guadeloupe sur le terrain, que vous parlez avec des Guadeloupéens, ils le prennent le livre. J'ai même pas besoin de, voilà, moi je sais pas vendre, hein. Moi j'explique simplement ce que c'est et les gens ils le prennent. C'est pour vous dire que, même si par exemple la Fnac du centre commercial Millénis en Guadeloupe, là, ils veulent pas le mettre en tête de gondole, commandez-le. Je parle de Solitude 1, Solitude 2. Après vous avez les autres livres, mais là je parle au peuple guadeloupéen, au peuple de Martinique. À tous les Antillais d'ailleurs. C'est pour vous dire qu'en fait, l'accessibilité de notre histoire se fait par les livres, par les films aussi, on est en train d'en préparer, mais c'est long. Des séries, on prépare une série aussi, mais c'est long. Mais là, immédiatement, vous avez les livres. Alors, c'est pas un encouragement à acheter, pas du tout. Comprenez bien, si vous regardez toute ma chaîne, toutes mes vidéos, vous allez pas me voir répéter, faut acheter, faut acheter. Je dis simplement, prenez Solitude, parce que ce pan de l'histoire des Antilles, cette révolte, cette guerre de Guadeloupe qui a eu lieu, il faut la connaître. Eh bien, vous voyez tout ça. Si on renvoie aussi ensuite à Akoni Yoruba qui se passe au Dahomey, si on parle aussi de Toya qui sort le 15 septembre, Toya du Dahomey qui était une guerrière du Dahomey 1730, je l'ai dit dans une autre vidéo, allez la voir, et qui ensuite va se retrouver esclave à Saint-Domingue et va devenir la mère adoptive de Jean-Jacques Dessalines, premier empereur d'Haïti. C'est extraordinaire, on a l'impression que c'est un film, alors que c'est vrai. Eh ben, cette histoire-là, il faut la raconter. Je l'ai racontée, mais il faut la lire. Vous voyez, c'est que vous avez d'un côté des livres essentiels à lire, que ce soit Fanon, Ndiaye, etc., d'autres, Cheikh Anta Diop, bien sûr, mais j'ai envie de vous dire que les romans historiques que j'ai faits sont accessibles et surtout vulgarisés de manière à pouvoir vous faciliter la tâche. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous ensemble, ce qu'on doit d'abord faire, c'est s'approprier notre histoire pour éviter qu'elle la raconte à notre place et pour surtout dire non quand vous avez quelque chose comme ça, comme Michel Leb. En tout cas, voilà, c'est un petit coup de gueule contre ce genre de sketch, même si c'est ancien, de ne pas les laisser passer et de ne pas laisser passer non plus des gens qui les republient en mettant des emojis et en se marrant, en considérant que c'est drôle, parce que c'est pas drôle. Merci de vous abonner, partager, liker au max. Je continue mes vidéos, on est ensemble. Merci.